Bonjour à tous, je suis un journaliste indépendant. Au quotidien, je commente l'actualité française pour les médias polonais. Je tiens à préciser d'ores et déjà que je ne travaille pour aucun média. Je suis totalement indépendant, donc je ne suis pas affilié à une quelconque tendance ni médiatique, et il en va de même pour les tendances politiques. Ce que je fais, je le fais de manière indépendante, mais non rémunérée, donc je ne peux pas être accusé de défendre un tel ou un autre bord politique ou médiatique. Mais simplement, je souhaitais faire cet enregistrement à destination donc de ceux qui pourraient être intéressés par ce qui se passe en Pologne, en France, ou ceux qui pourraient être francophones. Parce que l'expérience des élections en Turquie m'a démontré que finalement, les enquêtes ne sont pas forcément fiables, donc les enquêtes qui se basent sur des analyses théoriques ne relaient pas forcément la réalité. Et on l'a bien vu en Turquie, donc tous les sondages donnaient gagnant Kemal Kılıçdaroğlu. Certains sondages disaient même qu'il gagnerait au premier tour. Et il en a été de même pour sa coalition de partis, la table des six pour les élections parlementaires. La réalité en a été tout autre, donc il s'en est finalement fallu constater que les enquêtes faites à base de rapports, d'analyses, des enquêtes théoriques, en fait, ne sont pas forcément fiables. Et les enquêtes détachées du terrain ne relatent pas forcément la réalité. Et donc, je pense qu'il est important justement de s'approprier le terrain, de connaître le terrain pour pouvoir commenter et faire des pronostics les plus exacts possibles. Évidemment, nous ne sommes pas des médiums, nous sommes journalistes, nous sommes analystes, commentateurs. Mais c'est important d'avoir une juste vision des choses, d'avoir simplement, euh, pour parler crûment, les pieds sur terre, pour bien pouvoir analyser et transmettre une information, soit-elle la plus exacte possible. Donc cette vidéo donc, est ma première vidéo concernant la situation politique en Pologne. J'en ferai d'autres à l'avenir, puisque en Pologne, nous nous trouvons déjà en période électorale. Les élections parlementaires polonaises auront probablement lieu mi-octobre de cette année. En Pologne, nous avons pour les élections parlementaires un scrutin proportionnel à un tour. Il y a 41 circonscriptions électorales. Donc le système parlementaire polonais fait que ce sont les élections les plus importantes finalement. Nous avons en Pologne, donc quatre types d'élections. Les élections parlementaires, les plus importantes, ensuite les élections présidentielles. Le président est élu en Pologne au suffrage direct. Nous avons ensuite les élections régionales, donc et ensuite, comme tous les États de l'Union européenne, les élections européennes. Mais les élections parlementaires qui arrivent là vont décider de qui gouvernera la Pologne ces prochaines années. Le Parlement est renouvelé en Pologne tous les 4 ans. Donc il en va de même pour les deux chambres, hein, donc la chambre basse, la chambre haute. Donc il est aussi à noter que le Sénat, lui, par contre, il est élu au scrutin uninominal. Donc c'est un autre genre de scrutin, mais les élections pour la Diète, donc le Parlement, et les élections pour le Sénat ont lieu le même jour. Donc ce qui fait que nous avons souvent donc des résultats qui se rapprochent. Mais parfois, donc des coalitions, des alliances font que il peut y avoir une autre majorité au Sénat que à la Diète. C'est ce qui s'est passé après les élections de 2019, mais ça, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Alors, avant de passer au contenu, je souhaitais juste vous informer, messieurs, dames, que je suis une personne non-voyante. Et je vous avoue que pour un non-voyant, en tout cas pour moi, donc faire des vidéos, c'est pas ce qu'il y a de plus simple dans la vie. Donc je m'excuse par avance pour tous les dysfonctionnements et pour ces imperfections. Je fais de mon mieux. Je commence également à faire des vidéos, donc c'est l'une de mes premières vidéos que je fais de manière autonome. Donc j'espère qu'à l'avenir, les autres vidéos que je ferai seront meilleures. Mais dans un premier temps, je vous demande un minimum d'indulgence pour ce qui est des aspects techniques et de la forme de cette vidéo. Et je vous serais vraiment reconnaissant de bien vouloir vous concentrer sur le contenu audio, bien plus que sur la vidéo qui doit sûrement ne pas être parfaite.
Comme je disais, pour un non-voyant, en tout cas pour moi, faire des vidéos, c'est pas ce que j'ai fait de plus simple dans la vie. Donc voilà. Toutes mes excuses par avance, j'espère que vous ferez preuve d'indulgence et de compréhension. Eh bien, messieurs, dames, passons donc au contenu. La Pologne, la situation politique en Pologne. Le 4 juin de cette année, il y a eu une grande marche, donc une grande manifestation de soutien à l'opposition antigouvernementale en Pologne. Alors, les médias étrangers et la plupart des médias polonais s'accordent à dire que c'était la plus grande manifestation depuis 1989 en Pologne. Et effectivement, c'était le cas, parce que bon, les Polonais ne manifestent pas souvent et ne manifestent pas en nombre. Donc, c'est une situation un peu différente qu'en France. Donc, si l'on s'en réfère même aux chiffres les plus bas qui ont été transmises par le ministère des Affaires internes, le ministère de l'Intérieur, donc 150 000 participants, même si ce chiffre-là était exact, ce serait quand même la plus grande manifestation depuis des années. Si par contre les chiffres de l'opposition étaient confirmés, donc 500 000 participants, ce serait là effectivement la plus grande manifestation depuis les années 80, la lutte contre le communisme. Bon, qu'importe, le fait est que c'était l'une des plus grandes manifestations de ces dernières années et qu'effectivement l'opposition s'est mobilisée en masse pour montrer son mécontentement, son désaccord vis-à-vis du gouvernement polonais en place. Alors bon, il faut quand même reconnaître que le gouvernement a un petit peu aidé l'opposition dans l'organisation de sa manifestation en créant en fait un organe étatique qui a suscité beaucoup de frayeur et fait scandale en Pologne. Là-dessus, je reviendrai plus profondément dans une autre vidéo, mais j'en parle juste vite fait. Il s'agit donc d'une commission qui est censée vérifier donc tous les éléments d'influence russe dans la société polonaise, que ce soit la sphère politique, donc la sphère économique. Et donc c'est une commission qui va examiner les décisions gouvernementales qui ont été prises en Pologne entre 2007 et 2022. Alors c'est un organe qui fait scandale parce que c'est pas une commission parlementaire, donc c'est une commission qui sera effectivement élue par le Parlement, mais elle sera composée de 9 membres élus par la majorité parlementaire. Ces 9 membres auront l'immunité pour toute action entreprise dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ensuite, cette commission, elle aura tout simplement la possibilité d'émettre des décisions administratives qui pourront empêcher une personne donc, qui a été placée sous cette décision d'exercer toute fonction publique menant à la dépense de fonds publics. Donc c'est une commission qui aura vraiment des prérogatives très importantes. Bon, évidemment, c'est une commission qui est totalement anticonstitutionnelle, qui ne respecte ni le droit communautaire, ni la constitution polonaise, qui remet en cause tout simplement le partage des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire. En fait, c'est une commission qui va combiner le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif en même temps. Donc finalement, c'est une commission qui est complètement illégale mais on y reviendra. Mais cela étant, cette commission a quand même permis à l'opposition de mobiliser plus de monde pour sa marche du 4 juin. Donc le gouvernement y est quand même pour quelque chose. Mais il ne faudrait pas voir dans cette marche et dans cette forte mobilisation une annonce de changement politique radical en Pologne. Alors ça, je suis formel et donc je tiens à être bien clair. Donc c'est pas parce qu'on a eu un demi-million de gens dans la rue le 4 juin que cela signifie que c'est la fin annoncée du gouvernement en place et du parti politique Droit et Justice. Cela ne signifie absolument d'aucune façon que l'on va assister à un regain énorme de mobilisation pour l'opposition donc anti-PiS, hein, donc anti-droit et justice. Les lignes ne vont pas beaucoup bouger. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement donc les Polonais se mobilisent de plus en plus contre le gouvernement en place. Ils commencent à sortir dans la rue, donc ça signifie effectivement qu'il y a un fort mécontentement parce que pour que les Polonais sortent dans la rue, c'est qu'ils soient mécontents de quelque chose. Hein. En Pologne, on ne sort pas dans la rue pour n'importe quoi, on ne manifeste pas pour pas grand-chose. Donc le simple fait que ces gens soient sortis dans la rue signifie qu'il y a un fort groupe en Pologne de gens qui sont mécontents, qui se sentent menacés, qui estiment que quelque chose ne va pas. Maintenant, il faut bien voir que
il y a un groupe de gens tout aussi important qui soutient le gouvernement en place et qui soutient le parti Droit et Justice. Donc, on n'est pas dans une situation, comme certains l'annoncent, qui avait lieu en 1989, donc après les négociations de la table ronde, on a eu à un moment donné donc des négociations qui ont abouti à des élections législatives. Et là, effectivement, la liste communiste a été rejetée en bloc, parce qu'effectivement, donc les communistes étaient rejetés par la population polonaise. Là, on n'est absolument pas cet ordre d'idée, hein. Donc, on a effectivement une opposition qui est soutenue massivement, mais on a un gouvernement au pouvoir qui est soutenu tout aussi massivement. Donc on a deux camps qui se font face. À cela s'ajoute un troisième camp, duquel on parlera. Et finalement, ce troisième camp, ce sera le camp arbitre, ce sera finalement ce camp qui décidera de qui aura probablement le pouvoir en Pologne après les élections parlementaires. Donc, quelles sont les forces en présence aujourd'hui en Pologne? Donc, la première force, le premier parti politique, le premier bloc politique en Pologne, donc c'est toujours donc le bloc qui est au pouvoir depuis 8 ans, qui s'appelle Zjednoczona Prawica, donc l'Union de la droite. Mais bon, l'Union de la droite, il faut considérer ça comme le nom de ce bloc politique en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, la droite polonaise n'est plus unie, hein. Donc effectivement, en 2014, et ça aussi j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure, donc le président du Parti Droit et Justice, Jarosław Kaczyński, a réussi à fédérer la majorité de la droite polonaise. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc l'union de la droite, il faut considérer que ça reste un nom, hein, juste simplement un nom. Mais le fait est que ce bloc politique, malgré donc toutes sortes de soucis ces dernières années, donc le Covid, la guerre en Ukraine, des erreurs de gestion, ainsi que bon toutes sortes d'affaires, d'affaires de corruption, a un soutien qui ne baisse pas sous 30%. Donc il faut bien voir que le gouvernement qui est en place a un très fort soutien. Et en cela, la situation en Pologne diffère de la situation turque ou hongroise. C'est-à-dire que bon, en Turquie, on a bien vu que l'AKP de Recep Tayyip Erdogan donc avait un soutien donc bien plus que ce qu'on avait annoncé, hein, de 45-50%. On a bien vu aux parlementaires, même si ce soutien avait un petit peu baissé, il était quand même assez important. On peut me dire que quasiment la moitié des Turcs soutenaient Erdogan. Pareil en Hongrie, donc Viktor Orban, le Fidesz, a également un soutien massif. Parler de la moitié de la population hongroise qui soutient Viktor Orban. En Pologne, c'est pas le cas. Donc le bloc politique, l'Union de la droite, Zjednoczona Prawica, bénéficie, selon toute vraisemblance et tous les sondages faits depuis donc finalement quelques mois, d'un soutien d'un tiers de la population, donc c'est 30%. Et ce soutien ne descend pas sous 30%. Voilà. Donc, et il est fort à parier que ce soutien ne baissera pas sous 30%. Donc, c'est le soutien réel aujourd'hui de ce camp politique. Alors, pourquoi est-ce que les électeurs votent pour ce camp politique? Parce que c'est un camp politique donc, qui, d'une part, met en avant les aspects sociaux. Donc, le gouvernement de l'Union de la droite a créé les allocations familiales en Pologne, donc ce qui n'est pas négligeable, hein, parce que ça a permis effectivement à toute une partie de la population de gagner en pouvoir d'achat. Alors ça, effectivement, ça a résolu aucun souci démographique, hein, comme cela avait été annoncé, parce que le programme 500+, donc créant les allocations familiales, devait résoudre les problèmes démographiques. Ça n'a pas été le cas du tout. Mais le fait est qu'effectivement, ça a permis à un certain nombre de familles de gagner en pouvoir d'achat. Donc, les aspects sociaux, il y a d'autres programmes sociaux, donc tout le volet social donc de l'Union de la droite, qui fait qu'aujourd'hui, donc ils ont un fort soutien dans la population. Ensuite, leur discours nationaliste patriote, leur discours un peu ambigu vis-à-vis de l'Union européenne. Donc certains parlent d'un discours souverainiste, d'autres eurosceptiques. Bon, c'est un peu compliqué sur l'Union européenne. Ce gouvernement-là est assez ambigu. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est regarder ce que je dis, pas ce que je fais, ou alors regarder ce que je fais, pas ce que je dis, parce que ce gouvernement, donc d'une main, va aller signer donc les traités communautaires tels qu'ils sont négociés, de l'autre va aller les critiquer en Pologne pour des raisons politiques internes. Voilà, donc c'est un discours ambigu, mais qui plaît à un certain nombre de Polonais, donc un discours
un peu nationaliste, un peu patriote nationaliste, souverainiste, en mettant en avant l'intérêt national polonais, en jouant sur l'accent justement patriote, mais également donc l'accent catholique, hein, le catholicisme en tant qu'élément indispensable de l'identité polonaise. Il y a une certaine alliance entre l'Église catholique et le pouvoir en place. Alors aussi à nuancer, hein, donc c'est une alliance avec une certaine, donc il y a une partie de l'Église catholique polonaise. Donc c'est pas toute l'Église catholique polonaise qui s'est alliée au gouvernement, c'est une partie. Donc c'est cette partie qui a un peu du mal à reconnaître le pape François et le Vatican. Euh, pour être diplomate, mais donc c'est pas toute l'Église catholique qui soutient le gouvernement. Mais le fait est que justement donc ces accents nationalistes, patriotes, souverainistes, catholiques, social font que le Parti droit et justice bénéficie donc d'un fort soutien donc en province, en campagne, dans les villes moyennes, donc finalement dans les régions les moins développées en Pologne, les moyennement développées. Donc et ce soutien finalement si on le rapporte à la population polonaise, on peut l'estimer à 30% et aucune campagne électorale ne changera ça dans un prochain temps. Donc il faut bien voir que quoi qu'il advienne, le parti droit et justice ou le bloc politique Union de la droite aura son 30% aux élections parlementaires minimum. Et ça ne changera pas dans un futur proche. Voilà. Donc le deuxième bloc politique, qui aujourd'hui est l'ancienne plateforme civique, Platforma Obywatelska, maintenant la coalition civique, Koalicja Obywatelska. Donc c'est l'ancien PO, donc l'ancien parti du pouvoir, donc avec Donald Tusk en tête, donc l'ancien chef du Conseil européen, donc qui a repris le parti donc en 2021. Donc ce parti effectivement donc a été au pouvoir pendant 8 ans. Donc c'est un parti libéral, hein, qui représente plutôt la Pologne libérale. Donc c'est un parti qui bénéficie du soutien principalement des grandes villes, des grandes agglomérations. Et son soutien peut être estimé à peu près en Pologne également à 30%. Voilà. Donc c'est un soutien qui est assez similaire au soutien donc de l'Union de la droite ou de droit et justice. Peut-être un peu moindre parce que donc depuis 8 ans, il y a eu quand même pas mal de départs du parti droit et justice, coalition citoyenne ou plateforme civique, donc qui ont fait que donc certains ont créé leur propre camp politique et ce soutien a été soustrait au parti de Donald Tusk. Mais le fait est que finalement, si on compare ces deux blocs, leur soutien est similaire. Donc on a d'un côté le bloc, l'Union de la droite, Zjednoczona Prawica à 30%, crédité à 30% à peu près. On a le bloc de l'ancienne plateforme civique, donc la coalition civique, 30% à peu près. Et ensuite, nous avons un troisième bloc. Aujourd'hui, il est assez difficile d'estimer son réel soutien, parce que tout porte à croire que finalement les sondages ici ne rendent pas la réalité en fait finalement. Donc c'est un parti de droite conservatrice libérale nationale, donc qui s'appelle Konfederacja, la Confédération. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est comme parti? Alors, certains le comparent au Jobbik, oui mais non. Donc, non, c'est ni le FN ni le RN français. Hein. Donc là, ça a vraiment rien à voir. Hein, donc, je le précise. La FD allemande, non mais oui. Non, en fait, la Confédération, c'est un parti qui finalement a été monté par toutes sortes de milieux politiques qui ont perdu les élections parlementaires et qui, au fil du temps, se sont retrouvés marginalisés sur la scène politique polonaise. Et donc finalement, ils ont monté, donc après toutes sortes de soucis politiques et d'échecs politiques, en fait, ils sont finalement arrivés à monter une espèce d'alliance politique qui a été appelée la Confédération. Et finalement, aujourd'hui, ils ont trouvé un peu leur rythme de croisière politique, puisque ils mettent l'accent justement sur un libéralisme économique. Donc aujourd'hui, leur mot d'ordre, c'est le moins d'impôts possible, un État qui ne vous vole pas, la libre entreprise, donc finalement un modèle très Friedmanien, un modèle très Adam Smithien, donc une économie de marché libérale, donc la main invisible du marché, un social qui n'empêche pas la libre entreprise.
Et donc, ils ont des slogans qui sont très proches justement des jeunes entrepreneurs, donc des gens qui veulent s'enrichir, qui en veulent, donc avec des slogans comme maison, gazon, grill, deux voitures et vacances. Et donc, c'est des slogans très porteurs, hein. Donc, aujourd'hui, ils touchent toute une partie de la société jeune, surtout. Ce sont les jeunes gens de 18, on va dire, à 40 ans. Donc, les gens qui rentrent dans la vie active, qui sont dans la vie active, ce sont les classes moyennes, que ce soit dans les grandes villes, les moyennes villes. Donc, justement, les gens qui ont plutôt une approche non sociale, plutôt libérale donc de l'économie. Mais ce sont aussi des gens qui ne veulent plus de cette polarisation, de cette lutte à mort finalement entre deux camps politiques qui durent en Pologne depuis 2005. Ce sont des gens qui attendent une politique qui soit plus proche de leurs soucis. Et là, du coup, donc la Confédération, elle a un discours qui est très ciblé et finalement très efficace, parce que leurs leaders disent que finalement le souci, c'est que deux retraités gère l'argent de ceux qui travaillent, donc de retraités, à savoir donc le président du Parti Droit et Justice, donc l'Union de la droite, Jarosław Kaczyński, et Donald Tusk, donc qui aussi donc a plus de 60 ans, donc deux retraités qui gèrent l'argent de ceux de ceux qui travaillent. Donc voilà, aujourd'hui, donc la Confédération en fait, elle a plusieurs atouts. Donc d'une part, donc elle a un programme économique libéral, donc qui effectivement qui trouve preneur hein, dans une certaine partie de la population polonaise. Ensuite, il a donc l'avantage de ne pas faire partie des deux blocs. Il a aussi l'avantage que ses membres n'ont jamais fait partie des gouvernements successifs en Pologne. Et donc c'est un parti justement qui prône le libéralisme économique, la libre entreprise, euh, donc un parti qui prône le renouveau du pays, aussi un parti qui joue un peu sur l'accent mis sur l'immigration ukrainienne, donc qui sera un souci pour la société polonaise et un frein au développement économique. Donc voilà. Donc c'est un parti aujourd'hui qui va trouver preneur. Maintenant, est-ce que ce parti va durer? Alors, il faut bien voir que dans la vie politique polonaise, on a toujours eu comme ça des partis anti-système. Parce qu'on a toujours eu, en fait, depuis 30 ans, en fait, un certain nombre d'électeurs, c'était entre 10 et 20% d'électeurs, qui ont toujours recherché, en fait, un parti un peu anti-système. Et donc aujourd'hui, la Confédération est ce parti-là. Mais il faut bien comprendre que c'est pas le premier parti anti-système donc, qui est au Parlement polonais. Hein. Donc avant eux, il y a eu le parti du chanteur Paweł Kukiz, donc Kukiz 15. Avant eux, il y a eu le parti autodéfense de Andrzej Leper et le mouvement de Janusz Palikot. Donc d'autres partis ont été là avant eux. Donc est-ce que le parti Confédération va rester à long terme? On ne le sait pas. Ils ont réussi, quoi qu'il en soit, à franchir le seuil des 5%, donc exigé pour être représenté au Parlement en 2019. Donc aujourd'hui, ils ont une représentation au Parlement. Tout porte à croire que leur résultat sera doublé, voire triplé par rapport à ce qui a été réalisé en 2019. Maintenant, est-ce que c'est un parti finalement capable de créer un véritable projet, de s'inscrire dans la durée? Difficile à dire. Pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer. On ne peut pas l'affirmer avec exactitude. Ça va dépendre de leur leader, ça va dépendre de l'évolution de ce parti. Il est à noter aussi que c'est un parti donc qui a quand même eu donc des membres qui ont des discours donc très à droite. Hein, donc c'est un parti qui a aussi donc certains députés qui sont quand même réputés pour des actions assez controversées. Mais ils ont trouvé leur électorat et ils feront sûrement, ils joueront le rôle d'arbitre après les élections parlementaires en Pologne. Donc, euh, qu'est-ce qui va nous attendre? Qu'est-ce qui nous attend en 2023, fin de l'année 2023, donc après les élections parlementaires. Donc, même si on peut pas avec exactitude dire quel sera le résultat exact de ces élections, on peut déjà dire plusieurs choses, on peut déjà voir les tendances et finalement, on peut dire déjà une chose avec exactitude, hein, sans se tromper, c'est que aucun des deux camps, donc des plus grands camps politiques en Pologne, n'aura la majorité absolue. Donc, dans la nouvelle mandature du Parlement après les élections parlementaires d'octobre de cette année,
ni l'union de la droite de Jarosław Kaczyński, ni la coalition civique de Donald Tusk n'aura la majorité absolue au Parlement pour pouvoir gouverner. Donc ça paraît être une quasi-certitude. Et on peut partir de ce postulat, en fait, on peut partir de ce constat un peu a priori pour construire les scénarios pour l'avenir de les scénarios politiques, il va de soi. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? Donc, on a plusieurs scénarios qui sont possibles. Donc, on arrive dans un parlement où finalement nous avons donc deux camps majoritaires qui n'ont pas la majorité absolue. Mais le camp de Donald Tusk, en fait, a quand même un avantage, c'est qu'il aura potentiellement des partis avec qui il pourra faire coalition. Alors, il y aura deux partis, probablement, dont je n'ai pas encore parlé. Le premier, c'est une coalition donc, qui s'est appelée la troisième voie, Trzecia Droga. Cette coalition a été formée par donc le plus vieux parti polonais, donc le PSL, donc le parti agrarien, et par un parti plus jeune, créé en fait par un ancien journaliste de centre droit, Szymon Hołownia. Donc son parti s'appelle Polska 2050, donc c'est la Pologne 2050. Donc cette coalition a pour vocation de concurrencer la Confédération, parce qu'effectivement c'est aussi, donc comme le nom l'indique, hein, la troisième voie. Donc c'est une coalition qui va tenter justement de pêcher dans l'électorat qui ne veut pas voter pour les deux camps, les deux plus grands camps politiques. Maintenant, donc il est fort à parier que même si le logo du Parti agrarien leur permettra de dépasser le seuil des 5%, le score de cette coalition-là n'excédera pas 10-12%. Donc, mais ce sera une coalition potentielle pour la coalition civique. Ensuite, deuxième coalition potentielle, c'est la gauche polonaise. Et là, la question va se poser de savoir ce que la gauche va faire avant les élections. Parce que quand on observe les sondages, on voit finalement que la coalition de gauche se trouve aujourd'hui être très proche donc du seuil électoral, donc des 5%. Alors ça vient d'une chose très simple, hein, c'est que finalement, après sa reprise de la plateforme civique, donc anciennement plateforme civique, maintenant coalition civique par Donald Tusk, donc Donald Tusk en fait a fait un peu un virage à gauche, notamment donc il a promis à ses électeurs que l'avortement jusqu'à la 12e semaine de grossesse sera légalisé si c'est son parti politique qui prend le pouvoir en Pologne. Donc ça lui a permis en fait effectivement de pêcher dans un électorat de gauche au détriment de la coalition de gauche. Donc effectivement aujourd'hui la question se pose de savoir est-ce que le fait que la gauche en fait présente sa propre liste n'est pas pour eux un risque de se retrouver sous le seuil des 5%. Alors pendant des mois finalement donc les médias polonais, donc le monde politique a parlé de créer en fait une liste commune, donc la liste commune de l'opposition, ça s'est pas fait finalement. Ce qui paraît le plus raisonnable pour l'opposition, c'est de créer deux listes finalement, donc une liste composée par la coalition civique plus donc les partis de gauche et une deuxième liste justement du parti de la coalition de la troisième voie de Trzecia Droga, donc la coalition formée par le parti agrarien et le parti Pologne 2050 de Szymon Hołownia. Maintenant, est-ce que ça se fera? C'est pas sûr parce que donc, le fait qu'il n'y ait pas une liste, ça vient plutôt des problèmes de leader et de leadership. En fin de compte, les leaders des partis plus petits ont eu simplement peur que la coalition civique les aspire, que Donald Tusk devienne finalement le vrai leader incontestable, incontesté de toute l'opposition. Maintenant, il faut bien voir que l'expérience turque a démontré qu'une alliance de toute l'opposition presque n'assure absolument pas de gagner les élections. Donc effectivement, l'expérience turque est aussi un argument pour l'opposition polonaise de dire attention, non, ça ne garantit rien. Il vaut peut-être mieux justement avoir des listes séparées pour pouvoir toucher un électorat plus large. Donc on verra bien. Maintenant, le fait est que les partis de gauche, la coalition de gauche a tout intérêt à négocier avec la coalition civique pour créer en fait une alliance électorale. Et cet intérêt est partagé parce que finalement, si
les partis de gauche, la coalition de gauche, en fait, n'arrivent pas à dépasser le seuil électoral. Du coup, le parti de Donald Tusk, en fait, n'aura pas de coalition potentielle. Donc, lui aussi a intérêt, en fait, à faire en sorte que ce parti ne se retrouve pas sous le seuil électoral. Donc, dans la mesure où cet intérêt est partagé, on peut imaginer qu'il y aura à un moment donné une alliance qui se fera. Donc, tout ça, on verra, mais le fait est que c'est ce qui paraît être le plus raisonnable. Donc, qu'est-ce qui nous attend après les élections pour en revenir à ça? Donc, nous avons deux partis majoritaires, deux blocs politiques majoritaires, en fait, qui n'ont pas la majorité absolue et qui obtiennent dans les 30% chacun. Euh, Finalement, qu'importe quel bloc politique arrivera en tête, que ce soit que la coalition civique ou l'union de la droite, le fait est qu'il leur manquera à chacun quelques dizaines de députés pour créer une majorité, pour avoir la majorité absolue. Donc, pour avoir la majorité absolue en Pologne, il faut atteindre le seuil de 231 députés. La diète polonaise en compte 460 députés. Donc, comme je le disais, dans ce cas-là, la coalition civique aura plus de chances de créer en fait une coalition puisqu'elle aura potentiellement deux coalitions. Le problème de l'union de la droite, c'est qu'elle aura personne avec qui faire une coalition. Parce que la Confédération ne fera pas de coalition avec l'union de la droite. Déjà parce que donc c'est un parti qui a plus d'ambition que d'être parti en fait un parti finalement inspiré par un plus grand parti. Ensuite, le programme électoral de la Confédération est un programme totalement opposé en fait à l'union de la droite. Donc le pouvoir économique n'est absolument incompatible. Donc, il est très très difficilement envisageable qu'une coalition entre l'Union de la droite et la Confédération soit possible après les élections. Moi, ça me paraît complètement improbable. Donc, en fait, aujourd'hui, même si le parti qui gouverne la Pologne gagne les élections, ne pourra pas gouverner seul. Maintenant, il y a encore un deuxième scénario qui est possible, c'est que finalement, le parti, aujourd'hui gouvernement, l'Union de la droite, gagne les élections effectivement, n'est pas la majorité, n'est pas de coalition potentielle, et crée un gouvernement minoritaire parce que donc ce sera donc la volonté du président. Donc c'est le président donc, qui nomme le Premier ministre en Pologne, donc, qui doit construire un gouvernement. Dans la mesure où le président aujourd'hui donc est un président donc du parti l'Union de la droite, on peut penser qu'effectivement, si la coalition civique de Donald Tusk n'arrive pas de créer de coalition majoritaire, le président confiera la mission de créer un gouvernement à l'union de la droite, même si le parti est minoritaire au Parlement. Mais du coup, avec un président en fait de leur camp politique, le parti l'Union de la droite pourrait réussir à gouverner jusqu'aux élections présidentielles en 2025 et finalement, à partir de 2025, on arriverait sur une campagne électorale double, hein, donc une campagne présidentielle, mais aussi des élections parlementaires anticipées. Il est à noter aussi qu'en 2024, au printemps 2024, on aura des élections régionales en Pologne. Donc ce sera aussi l'occasion hein, de voir un peu les forces en présence et leur soutien dans la société. Et évidemment, les élections européennes. Voilà. Donc, mais si nous sommes dans le deuxième scénario où l'Union de la droite crée un gouvernement minoritaire, il est fort à parier qu'il y ait en fait une coalition, qu'il n'y ait pas de coalition, mais qu'il y ait finalement pardon, un gouvernement minoritaire, mais que ce gouvernement minoritaire arrive en fait sans coalition, sans majorité, à gouverner avec un président qui leur sera favorable jusqu'en 2025, avec des élections anticipées qui arriveront ensuite. Maintenant, il y a un troisième scénario qui paraît de plus en plus possible, qui n'est pas pris en compte par les analystes et ça m'étonne personnellement. C'est qu'en fait, finalement, on arrive avec un score après les élections parlementaires de la Confédération qui est élevé, et ce score fait que finalement, sur la Confédération, aucune coalition n'est possible. Donc, ni l'Union de la droite, ni la coalition civique n'est en mesure de faire une coalition, n'arrivera pas à avoir une majorité absolue. La Confédération ne veut pas faire de coalition avec quiconque, donc passe dans l'opposition finalement sans faire d'alliance avec qui que ce soit. Et là, à partir de là, donc il y aurait probablement aussi un gouvernement minoritaire, probablement un gouvernement de l'Union de la droite, et des élections parlementaires anticipées, mais qui arriveraient plus vite, parce qu'effectivement, il faudrait émerger une majorité. Donc finalement, donc trois scénarios, pour faire simple. Premier scénario,
Nous avons les deux camps majoritaires en Pologne, donc l'Union de la droite et Coalition civique, qui n'arrivent pas à avoir la majorité absolue. Donc chacun obtient 30%, mais aucun d'entre eux n'a la majorité absolue au Parlement. Premier scénario, la coalition civique de Donald Tusk arrive à créer une coalition avec potentiellement donc la coalition, la troisième voie et éventuellement les partis de gauche. Et du coup, donc, on a un gouvernement stable. Deuxième scénario, cette coalition n'est pas possible et l'union de la droite, qui n'a pas de coalition potentielle, crée un gouvernement minoritaire avec l'accord et le soutien du président. Et on a un gouvernement minoritaire de l'union de la droite, donc le gouvernement qui est en place, qui dure jusqu'en 2025, jusqu'aux élections présidentielles. Et finalement, après, on arriverait sur une double campagne présidentielle et parlementaire. Troisième scénario, aucune coalition n'est possible à cause d'un score élevé de la Confédération. Et du coup, là, la seule solution serait de créer en fait un gouvernement minoritaire, mais plutôt un gouvernement technique, probablement justement de l'union de la droite, et faire des élections anticipées l'année prochaine, voire après les européennes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est les trois scénarios qui s'offrent à nous. Et la campagne électorale qui sera extrêmement brutale, hein, effectivement, n'y changera pas grand-chose. Hein. Ce sera l'un de ces trois scénarios, de toute façon, qui aura lieu. Qu'importe finalement quel sera le résultat des différents partis. Alors, qu'est-ce qui va décider finalement de la victoire ou de la défaite des deux camps majoritaires? C'est la mobilisation, la démobilisation. Donc finalement, c'est le camp qui réussira à mobiliser le plus d'électeurs qui l'emportera, et c'est le camp qui verra la plus forte démobilisation de son électorat qui perdra les élections. C'est aussi simple que ça. Parce que finalement, l'union de la droite gouverne la Pologne depuis 8 ans et gagne toutes les élections depuis 8 ans, effectivement, mais parce que ses électeurs sont mobilisés. Et même s'ils ne représentent qu'un tiers de la population polonaise, c'est un électorat qui est toujours mobilisé. Alors que la plateforme civique ou la coalition civique, son électorat est assez démobilisé. Du coup, même si majoritairement les Polonais ne soutiennent pas le parti Droit et Justice et l'Union de la droite, comme ils sont démobilisés et pour beaucoup divisés, ça permet à l'Union de la droite de garder le pouvoir. Donc finalement, la question est-ce que ça changera dans un prochain temps? Voilà. Bien, messieurs, dames, j'espère que j'ai réussi à vous faire un état des lieux de ce qui se passe en Pologne. Je vous annonce et vous promets d'autres vidéos justement qui seront plus précises sur ce qui se passe en Pologne et sur la vie politique polonaise. Je m'excuse encore une fois pour les soucis techniques et s'il y en a eu. C'est indépendant de ma volonté. Alors, je fais ces vidéos, je tiens à le préciser également, pour justement montrer de manière la plus exacte possible, la plus objective possible, en fait, la situation politique en Pologne. Parce que moi, ce que je vois souvent, c'est que quand on observe les médias, on a des analyses qui sont basées plus sur les idées politiques des journalistes et sur ce qu'ils voudraient qu'ils soient que sur la réalité, en fait. Et finalement, ça ne permet pas d'avoir une vision exacte des choses. Et c'est un souci parce que nous, les journalistes, en fait, notre travail, c'est de montrer les choses telles qu'elles sont. Les analystes également. On est là pour montrer la réalité des choses. On n'est pas là pour créer une réalité, on est là pour la décrire. Et c'est pas en ayant des vieux pieux ou c'est pas en souhaitant quelque chose que l'on change la réalité. Maintenant, la réalité, on peut la changer en se basant sur des critères réels, sur une situation réelle. Et en Turquie, on a bien vu que finalement les analyses qui ont été présentées étaient très très loin de la réalité, n'ont pas correspondu du tout finalement à la réalité. Et ça fait que finalement, les sondages n'ont pas été exacts du tout. On a parlé d'un dédain pour Erdogan, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et je tiens à être bien précis. En Pologne, on n'a pas pour l'instant la situation où il y a un dédain pour le parti gouvernant. Il y a effectivement une certaine perte de soutien, certes,
il y a un recul, un mini-recul, mais on n'est pas dans une situation où on a clairement le pays qui se dresse contre l'union de la droite, Jarosław Kaczyński, et le pays qui se positionne derrière Donald Tusk, et la coalition civique. La situation est bien plus complexe que ça. Les gouvernants ont un fort soutien, et ça ne changera pas. Donc même si ce soutien n'est pas comparable au soutien pour Erdogan, c'est un soutien qui représente quand même 30%, et ça ne changera pas. Et que ça nous plaise ou non, voilà, les choses sont telles qu'elles sont, donc ça fait que donc c'est un parti qui restera un fort parti avec un fort soutien. Maintenant, la question qui va se poser pour la coalition civique et le parti Union de la droite, ça va être la question de la succession, parce que Jarosław Kaczyński en fait est un homme âgé, il a 73 ans et c'est des problèmes de santé. Donc, c'est un parti qui va devoir réfléchir, en fait, un camp politique qui va devoir réfléchir sur sa succession. Bon, cette réflexion va peut-être mener à des dissensions internes, ça, on verra ça par la suite, mais il faut bien voir que c'est un parti qui va devoir se chercher un nouveau leader. Pareil pour la coalition civique, où Donald Tusk ne sera pas le leader indéfiniment. Donc, ces blocs politiques vont évoluer. Donc la Pologne, donc c'est une société qui est en mutation, un système politique qui est en mutation. Si l'on devait résumer la situation, c'est en fait un système bipolaire, mais c'est un système dont il faudrait parler 2 plus 1. Donc nous avons 2 partis majoritaires et un autre parti en fait qui gagne en popularité. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas parler en fait d'un système bipolaire à l'américaine. Ce serait vraiment un système de plus 1. Bien, merci, mesdames, messieurs, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en promets d'autres où je préciserai, je développerai plutôt, pour être plus exact, les éléments créant la vie politique polonaise. Je vous parlerai des origines du conflit entre Donald Tusk et Jarosław Kaczyński. Je vous parlerai des origines du conflit politique en Pologne entre les différents bords politiques. Je vous parlerai de la commission censée vérifier l'influence russe dans la société polonaise. Je vous commenterai aussi la campagne électorale. Donc il y aura bien d'autres vidéos. Donc si cette vidéo vous a plu, s'il vous a apporté quelque chose, je vous invite vivement à vous abonner. Je vous invite également à me contacter. Je suis disponible sur les réseaux sociaux, que ce soit Messenger, Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Je reste à votre disposition. À bientôt, j'espère. Merci.